Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons revoir l'adjectif qualificatif. On abordera ses fonctions et son accord. À la fin de cette révision, vous devez être capable d'identifier l'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut du sujet. Et vous devez être capable d'accorder correctement les adjectifs qualificatifs. La première question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Notre révision va débuter par une activité. Alors regardez, nous avons un texte et des mots. La consigne dit, on va réécrire le texte en plaçant tous les mots proposés aux endroits adéquats. Il peut y avoir plusieurs possibilités. En cas d'adjectifs multiples, la présence de virgule ou de conjonction de coordination sera nécessaire. Alors regardez bien le texte et regardez les mots. Maintenant, on va placer les mots qu'on a proposés dans le texte que nous avons. Alors nous avons au loin apparu une. Alors je vais ajouter un mot ici. Grande fille, mince et blonde. Alors vous voyez, on a ajouté un mot et, ET, la conjonction de coordination. Elle portait un pull rayé. J'ai ajouté la conjonction de coordination et, bleu, et des chaussettes trouées, virgule, tricotées, virgule, usées, et la conjonction de coordination rouge. Sur sa tête était posé un bonnet rond, virgule, bleu, et la conjonction rayée. Ses petits pieds et rouges étaient chaussés de bottines rouges, virgule, usées et trouées. Alors maintenant, nous avons deux textes. Regardez les deux textes. Quelle version de texte préférez-vous? Et pourquoi? Bien sûr, vous allez me dire le deuxième texte. Pourquoi? Parce qu'il est plus précis et parce qu'il permet de mieux se représenter le personnage et il paraît plus fini que le premier. Maintenant, on va observer bien les mots qu'on a ajoutés dans le deuxième texte. Alors, ces mots-là, comment on les appelle? On les appelle les adjectifs qualificatifs. Bien. Alors, qu'est-ce que les adjectifs qualificatifs ajoutent à un nom? C'est ce qu'on va savoir après. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que les adjectifs donnent des détails sur un nom ou un pronom. Ils donnent des détails sur quoi? Sur sa forme, sa couleur, sa taille, son état. Et ces mots-là, ces adjectifs qualificatifs, peuvent se placer avant ou après le nom pour pouvoir le qualifier. Il y a une question qui se pose. Comment peut-on repérer un adjectif qualificatif dans une phrase? Eh bien, suivez et vous allez le savoir. Observez bien l'exemple suivant. Une fille blonde.
Alors, pour trouver l'adjectif qualificatif, je peux ajouter très. Alors ici, je dis une fille très blonde. Alors, où est l'adjectif qualificatif? C'est blonde. Alors, l'adjectif qualificatif, c'est blonde. Comment je le sais? C'est en ajoutant très devant le ou l'adjectif qualificatif. C'est une astuce. Regardons un autre exemple. Des chaussettes trouées. Alors, pour trouver l'adjectif qualificatif, nous avons dit la première astuce, c'est très. Des chaussettes très trouées. Je peux faire aussi un autre adjectif qualificatif. Exemple, des chaussettes rouges. Donc, l'adjectif qualificatif, c'est troué. Alors, vous avez maintenant deux astuces, plus l'astuce quand on demande ou bien quand on pose la question par comment. Des chaussettes, comment? Trouées. Alors, troué, c'est l'adjectif qualificatif. Alors, pour trouver l'adjectif qualificatif, je peux poser la question par comment. Je peux aussi ajouter très avant ou après le nom. Et encore, je peux remplacer l'adjectif qualificatif par un autre mot pour trouver mon adjectif qualificatif dans une phrase ou bien dans un groupe nominal. Alors, l'adjectif qualificatif a deux fonctions. La première fonction, c'est épithète. C'est quand l'adjectif fait partie d'un groupe nominal. Il est épithète. Il peut se placer avant ou après le nom. Nous avons un exemple. C'est une vieille sorcière. Alors, sorcière, c'est le nom. L'adjectif, c'est vieille et c'est épithète. Il peut être aussi attribut du sujet quand il est après un verbe. Exemple, cette sorcière est vieille. Alors, vieille, c'est un adjectif qualificatif attribut du sujet. Il qualifie sorcière. Il est après un verbe. C'est le verbe être. C'est un verbe d'état. Mais qu'est-ce qu'un adjectif épithète? Regardons l'exemple suivant. C'est une vieille sorcière. Le nom, c'est sorcière. Par quoi il est qualifié? Par vieille. Comment est cette sorcière? Elle est vieille. Maintenant, vieille qualifie sorcière. Où est-il placé l'adjectif qualificatif? Il est avant le nom qu'il qualifie. Et il forme avec lui un groupe nominal. Ici, une vieille sorcière, c'est un groupe nominal. Regardons l'exemple 2. C'est une vieille sorcière malheureuse. Le nom toujours c'est sorcière. L'adjectif, nous avons vieille. Il qualifie sorcière. Et nous avons malheureuse qui qualifie toujours sorcière. Alors, vous remarquez que l'adjectif ici, il peut se placer avant le nom qu'il qualifie ou bien après le nom qu'il qualifie. Et on peut avoir deux ou plusieurs adjectifs qualificatifs. Ici, l'adjectif, il est collé au nom qu'il qualifie ou bien il est relié directement au nom qu'il qualifie. Alors, on l'appelle un adjectif épithète. Maintenant, qu'est-ce qu'un adjectif attribut du sujet? Observez l'exemple suivant. Cette sorcière est vieille. Alors, l'adjectif c'est vieille. Il qualifie sorcière qui est le nom. Alors, regardez maintenant
entre vieille et sorcière, il y a est. C'est un verbe. Alors, le verbe est, c'est quoi? C'est le verbe être. Et le verbe être, c'est un verbe d'état. Alors, regardez maintenant. Vieille, c'est un adjectif qualificatif. Il précise sorcière. Entre l'adjectif et le sujet ici, il y a le verbe être. Alors ici, l'adjectif fait partie du groupe verbal. Il ne peut pas être supprimé. Je ne peux pas dire cette sorcière et je m'arrête. Non, il complète le verbe d'état. Et il complète le verbe d'état. Alors je ne peux pas le supprimer. Alors on l'appelle un adjectif attribut du sujet. Alors tout à l'heure nous avons dit que l'adjectif attribut du sujet vient après un verbe d'état. Alors les verbes d'état sont être, paraître, passer pour, sembler, avoir l'air, demeurer, rester et devenir. Maintenant, que fait l'adjectif qualificatif avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte? Observez l'exemple suivant. C'est un petit garçon brun. Alors, garçon, c'est un nom. Quel est le genre de garçon? C'est masculin. Quel est son nombre? C'est singulier. Maintenant, regardons par quoi il est qualifié. Par petit et par brun. Alors, petit et brun, ce sont des adjectifs épithètes. Alors, brun et petit sont aussi masculins et singuliers. Alors, toujours, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. Ce sont deux adjectifs épithètes, masculin singulier, parce que garçon, c'est masculin et singulier. Regardons maintenant le deuxième exemple. Cette histoire est intéressante. Le nom, c'est histoire. Par quoi il est qualifié? Par intéressante. Alors, regardez, nous avons ajouté un E. Ici, intéressante, c'est un adjectif qualificatif attribut du sujet parce qu'il est après un verbe d'état, c'est est. Alors, que fait l'adjectif qualificatif attribut du sujet? Il s'accorde parce que histoire, c'est féminin singulier. Alors, intéressante, adjectif féminin singulier, on a ajouté un E. Alors, l'adjectif attribut du sujet est féminin et singulier. Que fait l'adjectif attribut du sujet? Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Un autre exemple, ce sont de petits garçons. Alors, petit, regardez, nous avons ajouté un S. Pourquoi? Parce que garçon, c'est pluriel. Masculin, pluriel. Alors, petit, c'est masculin, pluriel. Regardez maintenant un autre adjectif, brun. Alors, on a ajouté un S. Pourquoi? Parce que garçon est masculin, pluriel. Alors, ce sont des adjectifs épithètes masculins, pluriels. Qu'est-ce que je dois retenir? C'est que l'adjectif qualificatif, que ce soit épithète ou bien attribut du sujet, s'accorde en genre masculin ou féminin et en nombre singulier ou au pluriel avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Passons aux exercices maintenant, les activités d'application. Vous êtes prêts? Allons-y. La première activité maintenant, encadre le nom en rouge, puis souligne en vert les adjectifs qualificatifs. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir.
Alors, on corrige maintenant. Un minuscule champignon jaune. Alors, où est le nom ici? C'est champignon. Les adjectifs minuscule et jaune. Deuxième phrase. Ces larges feuilles aplaties. Le nom c'est feuille. Les adjectifs, nous avons large et nous avons aplati. Troisième phrase. Arbre. Les adjectifs grand et fruitier. Rappelez-vous comment on peut trouver un adjectif qualificatif. Alors, ou bien on ajoute très devant l'adjectif qualificatif, ou bien on peut poser la question avec comment, ou bien on peut changer ou bien remplacer l'adjectif par un autre mot pour trouver facilement l'adjectif qualificatif. La première consigne dans la deuxième activité, c'est souligne les adjectifs attribués en bleu et relie-les au sujet qu'ils qualifient. La deuxième consigne, souligne les adjectifs épithètes en vert et relie-les au nom qu'ils qualifient. La troisième consigne, entoure les verbes d'état. Alors, nous avons les phrases. Alors, je vous donne quelques secondes pour faire l'exercice. Alors nous avons la première phrase, même les petits lions sont dangereux. Alors, nous avons ici petit. Petit, c'est un adjectif qualificatif épithète. Qu'est-ce qu'il qualifie? Il qualifie lion. Qu'est-ce qu'il y a entre lion et petit? Il n'y a rien. Il n'y a pas un verbe d'état. Donc, c'est un adjectif épithète. Je le souligne en vert. Nous avons sont dangereux. Alors, dangereux, c'est un adjectif attribut du sujet. Je le souligne en bleu. Qu'est-ce qu'il qualifie? Il qualifie les lions. Alors, le verbe d'état ici, c'est sont. Deuxième phrase. La mariée est magnifique avec sa longue robe blanche. Alors, ici, nous avons magnifique. Magnifique, c'est un adjectif attribut du sujet. Je le souligne en bleu. Pourquoi? Parce qu'il qualifie la mariée. Et entre la mariée et le magnifique, nous avons le verbe être. Et continuons avec sa longue robe blanche. Alors, nous avons longue. Longue, c'est un adjectif épithète. Qu'est-ce qu'il qualifie? Il qualifie robe. Et nous avons blanche aussi, c'est un adjectif épithète. Il qualifie robe. Troisième phrase. Durant cette petite promenade, le temps nous a paru très long. Alors, nous avons ici petite. Petite, c'est un adjectif épithète. Il qualifie promenade. Nous avons long. Long, c'est un adjectif attribut. Il qualifie le temps. Qu'est-ce qu'il y a entre le temps et long? Il y a le verbe apparu. C'est le verbe paraître. Il est au passé composé. C'est un verbe d'état. La dernière phrase. Ils paraissent très joyeux sur cette vieille photo. Alors, nous avons joyeux. Joyeux, c'est un adjectif attribut du sujet. Il qualifie. Il. Pourquoi nous avons dit c'est attribut du sujet? Parce qu'il est après un verbe d'état. C'est paraisse, le verbe paraître. Nous avons sur cette vieille photo, nous avons vieille.
Vieille, c'est un adjectif épithète. Il qualifie photo. La dernière activité maintenant accorde l'adjectif qualificatif avec le nom. Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Passons maintenant à la correction. La première phrase, il m'a parlé de cette maison bleue. Bleu, c'est l'adjectif. Donc, je vais ajouter un E. Pourquoi? Parce que bleu qualifie maison. Et maison, c'est un nom féminin singulier. Deuxième phrase, je préfère les petits bonbons à la réglisse. Petit, c'est l'adjectif. Je vais ajouter S. Pourquoi? Parce que petit qualifie bonbon. Et bonbon, c'est un nom masculin pluriel. Alors, petit, masculin, pluriel. Troisième phrase, ces incroyables jardinières me donnent de l'inspiration. Alors ici, incroyable, je vais ajouter un S. Je ne vais pas ajouter un E parce qu'il y a déjà un E à incroyable. Alors incroyable qualifie jardinière. Jardinière, c'est un nom féminin pluriel. Alors incroyable, c'est féminin pluriel. La phrase suivante, tous les jeunes enfants aiment les biscuits chocolatés. Alors ici, jeune, je vais ajouter un S. Parce que jeune qualifie enfant. Enfant, c'est un nom masculin pluriel. Alors je vais ajouter un S à jeune, masculin pluriel. Chocolaté, je vais ajouter un S. S, pourquoi? Parce que chocolaté qualifie biscuit. Biscuit, c'est un nom masculin pluriel et chocolaté doit être masculin pluriel. La dernière phrase, les gigantesques chutes de Niagara sont en Amérique du Nord. Alors, chute, c'est un nom féminin pluriel. Alors, gigantesque, c'est féminin pluriel. Je vais ajouter un S. Il y a déjà un E. Alors, gigantesque qualifie chute. Bien sûr, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Alors, le cours est terminé. J'espère que vous avez compris. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.